n'as pas cette capacité financière ou si tu n'as pas un parent qui puisse t'accompagner, ce n'est pas la peine, cher ami. Ce n'est vraiment pas la peine. La démarche Campus France est cette démarche que l'on effectue dans le cadre d'un projet de mobilité en France. Cependant, celle-ci n'est pas destinée à tout le monde, à tous les étudiants, à tous les salariés. Il faut nécessairement, avant de faire quoi que ce soit, d'être sûr qu'on remplit au préalable les conditions obligatoires. Bonne nouvelle, aujourd'hui à travers cette vidéo, je vais te partager les 2 critères indispensables que tu dois vérifier, que tu dois remplir avant de démarrer la procédure Campus France. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers celle-ci, nous diffusons de nombreuses pépites qui vont t'aider à réussir ton projet de mobilité en France. Et pour ceux qui sont déjà présents sur le territoire, ces vidéos, nos différentes pépites vont les aider à réussir leurs formalités administratives et leurs projets professionnels. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire tout de suite et à activer la cloche de notification pour être informé en temps et en heure de l'apparition de nos nombreux contenus. Sans plus tarder, voici les 2 critères indispensables que tu dois vérifier avant de démarrer la procédure Campus France. Dans cette rubrique, je la divise en 3 sous-éléments qui sont entre autres des qualités. La première, la combativité. Si tu es habitué à vivre dans un certain confort où tout est fait, tout est dû, sans que tu ne bouges le petit doigt, malheureusement, mauvaise nouvelle pour toi, la France n'est pas faite pour toi. Car ici, il faut se battre, il faut compter sur soi-même. Il n'y a personne pour t'aider. À moins que tu aies de la famille, une famille trop gentille, très gentille, prête à t'aider au quotidien. Mais tu seras amené dans tous les cas à devoir faire les choses par toi-même, à aller à la préfecture, faire les formalités, à te renseigner sur les documents à avoir, aller à la bibliothèque, se ressourcer, investir sur toi. Tu dois aller à la banque, faire des formalités. Bref, tu dois aussi t'adapter à une nouvelle façon de faire. Donc, bref, c'est autant d'éléments qui nécessitent que tu sois combatif. Car rien ne sera facile. Tu auras des difficultés, tu auras des mauvaises nouvelles. Et c'est ta capacité à être combatif, à prendre sur toi, à être positif, optimiste malgré les nombreuses formalités, malgré les nombreuses péripéties du quotidien qui vont t'aider à les surmener positivement et à grandir. 2. Il est indispensable quand tu voyages d'avoir un minimum d'ouverture d'esprit. Cela va dépendre et va définir la réussite de ton projet ou non. Car, cher ami, quand tu viens dans un nouvel environnement, c'est à toi d'aller vers les autres, comme je le répète. Donc, si tu es trop timide, trop renfermé, tu auras du mal à facilement t'intégrer, à te faire des amis. Car les amis, les connaissances, c'est la base d'une intégration réussie. Donc, si tu es quelqu'un de timide, travaille sur toi, c'est des choses qu'on travaille, participe à des événements, fais du développement personnel, fais du théâtre. Le théâtre, c'est un très bon exercice qui va te permettre de parler devant un public, de développer ta capacité de communication, de persuasion. Donc, c'est important. Il faut que tu commences dès maintenant à travailler tes lacunes pour pouvoir être suffisamment ouvert et prêt à aller vers les autres. 3. Cher ami, tu es amené à vivre dans un nouvel environnement pour étudier. À côté de cela, tu es dans un nouveau système, dans un nouvel environnement, dans une nouvelle société, dans une nouvelle mentalité, dans une nouvelle façon de faire. Il est tout à fait nécessaire, obligatoire que tu puisses avoir une forte capacité d'adaptation pour que tu puisses comprendre rapidement, faire comprendre à ton cerveau, à ton corps que tu n'es plus dans l'environnement précédent dans lequel tu as grandi ou tu es né. Il faut que tu puisses t'adapter. Si les gens marchent sur la tête, il faut que tu puisses avoir cette capacité à vite comprendre, cerner l'information et marcher sur la tête. Il y a de nombreuses différences entre la société européenne et la société africaine ou sud-américaine. Il faut nécessairement que tu puisses facilement t'adapter à cette nouvelle société, mais à apprendre aussi ce changement positivement pour bien le vivre. Tu es peut-être habitué dans ton pays à te déplacer en taxi rapidement d'un point A à un point B, alors qu'en Europe, tu peux être amené pour faire un point A à un point B, faire des changements, ce qui rallonge forcément ton temps de trajet, ce qui t'oblige peut-être à te lever très tôt.
ce qui t'oblige à marcher très tôt dans le froid. Tu es amené à faire de nombreuses dépenses, acheter des tickets. Tu es amené à travailler peut-être en groupe, mais ça m'étonnerait que tu n'aies pas eu à le faire dans ton précédent boulot. Tu es amené à faire de nombreuses présentations. Tu es amené à faire de nombreuses formalités. Tu es amené à faire des déclarations d'impôts. Tu es amené à renouveler ton titre de séjour. Donc bref, cher ami, il faut que tu puisses avoir cette facilité à t'adapter. C'est important d'être proche des gens qui sont passés par là et qui ont de l'expérience. C'est bien d'avoir une part de leur expérience et avoir des conseils pour pouvoir pour pouvoir avoir de bonnes informations qui vont t'aider toi aussi à facilement t'adapter. À ce niveau, je l'ai divisé en 2 points. Le premier, quand tu viens étudier en France, tu viens contribuer à l'économie française. Pour l'État français, tu es un client comme un autre qui est amené à dépenser dans la formation, dans le logement, dans le transport, dans les formalités visa. Si tu n'as malheureusement pas de moyens, cher ami, pour payer la formalité Campus France, payer le rendez-vous visa, payer un avion, payer une école, cher ami, malheureusement, la démarche Campus France n'est pas faite pour toi, cher ami. Garde tes petites économies et utilise-les à bon escient. Investis, crée de la richesse et au fil du temps, forme-toi et au fil du temps, tu seras autonome, tu auras un bel emploi et tu pourras venir en France. Car il ne sert à rien, cher ami, si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas même 2000 € déjà tout de suite dans ton compte pour pouvoir commencer les formalités et payer la compte de l'établissement s'il s'agit d'une université privée, cher ami. Ce n'est pas la peine. Ne perds pas ton temps. Ne rêve pas. Ne rêve pas. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais si tu n'as pas les moyens, moi je dirais, pour une année réussie, il faut que tu aies minimum 650 € x 12 qui correspond à l'argent que tu auras besoin à l'année pour vivre. Et en plus de ça, il faut que tu aies au moins, si tu prends une université privée, il faut que tu aies au moins 8000 € et à côté au moins 2500 €, 3000 € pour les formalités en parallèle, billets d'avion, campus français, etc. Donc si tu n'as pas cette capacité financière ou si tu n'as pas un parent qui puisse t'accompagner, ce n'est pas la peine, cher ami. Ce n'est vraiment pas la peine. Ou si tu as un garant qui ne peut pas, qui gagne beaucoup, mais en déduisant ces charges, on constate que c'est moins de 650 €, cher ami. Ce n'est pas la peine. Ne perds pas ton temps et peut-être ce n'est pas fait pour toi, tout simplement. Si tu n'as pas les moyens financiers, cher ami, il faut nécessairement que tu puisses avoir une bourse, que tu sois excellent dans les études. Si tu es excellent dans les études, cher ami, il y a 5 bourses auxquelles tu pourrais prétendre. La bourse Eiffel et plein d'autres. J'ai fait une vidéo à ce sujet, qui vont te permettre, toi, de partir en France gratuitement grâce à l'excellence de tes résultats scolaires, universitaires, grâce à ton intellect, ton intelligence. Donc, si tu es intelligent, tu es bosseur, tu as de très très bonnes notes au bac et durant toute ton année universitaire et scolaire, cher ami, et tu n'as pas les moyens, tu peux miser là-dessus. L'État t'accompagnera, le gouvernement de ton pays et le gouvernement français t'aideront à travers Campus France et les organismes mis en place. Ici, il est toujours mieux si tu connais quelqu'un en France déjà, ami ou famille. C'est toujours mieux pour faciliter ton intégration, faciliter tes débuts en France. Ce n'est pas un élément indispensable parce que j'en connais beaucoup qui sont venus étudier en France et qui ne connaissaient réellement personne, de chez personne. Mais ça aide, si tu as quelqu'un, c'est toujours un plus pour faciliter ton intégration, avoir les bonnes informations et avoir quelqu'un que tu connais qui va te servir de mentor ou de base afin de faciliter ton évolution dans la société française. Voici, cher ami, ce que je tenais à partager. J'espère que cette vidéo t'aidera. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, ça nous donne des forces. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.